merci de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre ce premier numéro de votre émission intitulée Écho des élites. Écho des élites est une émission multidisciplinaire de la DRTV à caractère socio-économico-culturel, ayant pour objectif d'édifier le public sur un sujet novateur. Pour ce faire, nous recevons sur ce plateau une élite, un leader, un patriarche. Avec lui, nous allons aborder un thème capital. Il s'agit de la vocation. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous aimerions connaître davantage qui est l'invité. Bienvenue, pasteur. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, nous aimerions savoir qui est Léandre Marem-Yuna. Léandre Marem-Yuna est le leader du ministère d'évangélisation Jubilé, donc une œuvre chrétienne qui est basée à travers le monde et dont le siège se trouve donc ici à Brazzaville et précisément à l'OCH derrière l'amphithéâtre de l'université appelé le Phénotype. Maintenant, en ce qui concerne mon ministère, je sais que lorsque j'ai été consacré, j'étais consacré au ministère apostolique, mais il m'avait été donné une dignité, donc m'accordant donc le rang d'évêque ou bishop en anglais. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez m'appeler évêque Léandre Marem-Yuna, vous pouvez m'appeler aussi apôtre, bon, en tout cas ça passe. Alors, vous avez bien compris, c'est pas pasteur, c'est évêque ou même apôtre. Alors, comme annoncé au début de notre émission, avec l'invité, nous allons aborder un thème très capital. Il s'agit donc de la vocation. Alors, nous aimerions savoir, qu'est-ce que c'est que la vocation? Oui, la vocation, d'ailleurs, comme le nom l'indique, le mot vocation vient d'un mot latin, vocare, qui signifie appeler. Donc, la vocation, en fait, c'est une invitation de Dieu qui est faite à un homme ou à une femme. Donc c'est Dieu qui invite une personne, par exemple, à le servir, à accomplir une mission. Et cette invitation est faite non pas par un homme, je dis bien par Dieu lui-même, sur la base d'un certain nombre de critères, mais qui ne sont connus que de Dieu seul. Quels sont ces critères? Les critères de l'appel de Dieu, en tout cas, font partie du mystère, en réalité. Donc ces critères-là ne sont connus que de Dieu seul. Dieu peut prendre quelqu'un qui n'est pas instruit. Dieu peut prendre quelqu'un qui n'a aucune connaissance. Mais Dieu peut aussi appeler une personne aussi qui a déjà la connaissance. Donc c'est pourquoi, aujourd'hui, définir les critères, c'est quand même assez risqué. Parce que dans sa souveraineté, Dieu appelle les hommes et les femmes à son œuvre, à accomplir son œuvre sur la base des critères qui ne sont connus que de lui seul. Quelles sont les différentes formes de vocation, évêque? Bon, effectivement, il y a différentes formes de vocation, parce que, comme nous avons dit tout à l'heure, que la vocation, c'est une invitation de Dieu faite à un homme ou à une femme, donc pour accomplir une mission. Donc pour accomplir une mission, pour le servir. Alors, donc, quelles sont les différentes formes de l'appel? Je peux citer, par exemple, l'appel pour le salut. Le fait d'être sauvé, c'est un appel de Dieu. Il y a, par exemple, l'appel au ministère pastoral. C'est-à-dire que Dieu appelle une personne pour devenir pasteur ou pour devenir prêtre. Voilà. Il y a, par exemple, l'appel au ministère d'évangéliste. Donc, Dieu appelle une personne pour accomplir le ministère évangélique, pour le ministère plutôt d'évangéliste. Donc, et vous savez très bien que les ministères se différencient. Quand on dit un apôtre est différent d'un évangéliste, il est différent d'un prophète, il est différent d'un docteur, il est différent aussi d'un docteur. Mais il y a aussi, il faut le reconnaître, d'autres formes d'appel aussi. Dieu peut appeler une personne à accomplir une mission dans le monde. Par exemple, l'appel pour devenir président de la République. Ah bon? Oui. C'est aussi un appel. Ah donc bon? c'est une vocation. Voilà. Dieu peut appeler une personne pour devenir soldat. Quels sont les signes par lesquels on peut reconnaître
une vocation? Bon, premièrement, il y a des signes internes. Les signes internes, c'est que la personne peut, par exemple, faire des songes, faire des visions, à travers lesquelles la personne se voit en train d'accomplir une tâche naturellement qui est liée à sa vocation. Donc ça peut commencer par des visions, par des songes. Par exemple, dans le cas d'une personne qui est appelée au ministère apostolique ou pastoral, la personne peut se voir, par exemple, en train de parler à des foules, en train de parler dans une église, alors que jusqu'alors, il n'y a rien. Donc ça, ce sont des premiers signes. Le deuxième signe, c'est un désir ardent d'exercer dans un ministère donné, donc d'exercer dans une profession donnée. Donc la personne éprouve un désir qui brûle même son cœur, et cela est un signe effectivement concret qui montre que la personne est appelée à faire donc ce travail, que la personne a été appelée par Dieu donc pour accomplir cette tâche. Donc ça, ce sont des signes qui sont internes. Voilà. Et puis, troisièmement, il y a aussi le fruit. Oui, c'est-à-dire que lorsque la personne, par exemple, exerce sur le terrain, il y a des fruits. Je prends le cas d'un serviteur de Dieu. La personne n'a pas encore le ministère pastoral, mais lorsque la personne, par exemple, prie, il y a des résultats. Il y a des gens qui sont guéris. Lorsque la personne parle, les gens apprécient. Sont touchés. Voilà. Les gens apprécient, les gens constatent par exemple que cette personne a une certaine connaissance, par exemple, de la parole. Bon, mais il y a aussi des signes extérieurs. Par exemple, les prophéties qui sont données par d'autres personnes. Voilà, il y a des gens comme ça qui viennent et qui viennent comme pour attester que vous êtes appelé, par exemple, à faire tel travail. Vous êtes appelé à faire tel travail. Donc, tout cela, effectivement, sont des signes par lesquels on peut reconnaître un appel. Voilà. Tous ceux qui prétendent servir Dieu ont une vocation. Ah non, il faut le reconnaître. Tous ceux qui prétendent servir Dieu n'ont pas nécessairement une vocation. D'ailleurs, Jésus même avait parlé en parabole, en ces termes. Il disait qu'il y a des eunuques. Les eunuques, bon, c'était des gens qui étaient consacrés au service. Donc, et il avait dit qu'il y a des eunuques qui le sont depuis le sein de leur mère. Il y a des eunuques qui le sont devenus par les hommes. Il y a des eunuques qui le sont devenus par eux-mêmes. En réalité, il voulait évoquer trois types d'origine, trois types donc d'appel, de vocation. Donc les eunuques qui le sont depuis leur mère, ce sont des personnes qui ont reçu l'appel de Dieu. Voilà, ce sont des personnes qui, de manière souveraine, qui par la souveraineté de Dieu, ont reçu un appel de Dieu. Voilà. Maintenant, les eunuques qui le sont devenus par eux-mêmes, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui s'autoproclament serviteurs de Dieu. Donc la vocation ne tire pas son origine de Dieu, mais la personne s'autoproclame elle-même qu'elle est serviteur de Dieu, qu'elle est servante de Dieu. Voilà. Donc dans ce cas-là, ce cas de figure, la vocation ne venant pas de Dieu, bon, il est bien évident que la personne va être sur le terrain, mais elle va rencontrer un certain nombre de difficultés. Parce que tout à l'heure, je disais que quand la vocation tire son origine de Dieu, il y a une grâce, il y a la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Mais lorsque l'origine de la vocation n'est pas Dieu, naturellement, la personne va se battre avec ses propres forces. Et puis, il y a aussi donc des vocations qui tirent leur origine des hommes. C'est-à-dire que nous le voyons, par exemple, aujourd'hui, des gens parce qu'il est venu à l'église, parce qu'il a de l'argent, parce qu'il est un peu nanti financièrement. Parfois, le leader peut décider que cette personne, maintenant, accède au ministère pastoral. On lui colle donc un ministère alors qu'il n'est pas appelé. Alors qu'il n'est pas réellement appelé. Mais une telle personne... Donc ça veut dire que ça, c'est le sentiment, par exemple. Mais oui, mais justement, ça, ce sont des... C'est-à-dire qu'on consacre, c'est-à-dire qu'on met en jeu l'affinité, les sentiments dans le ministère. Et vous savez très bien que dans les choses de Dieu, il faut se garder de mettre les sentiments. Et quand on vient comme ça dans le ministère, par sentiment, parce qu'on vous a établi sur des bases qui ne sont pas bibliques,
sur des bases qui ne sont pas divines, naturellement, la personne ne va pas aller sur le terrain, mais elle va rencontrer beaucoup de difficultés. Autre chose, évêque, est-ce que la formation est indispensable pour tout serviteur qui veut rentrer dans sa vocation? Oui, effectivement, au début, Dieu appelle. Il appelle la personne telle qu'elle est. Mais il est important, lorsque la personne a reçu l'appel, qu'elle puisse faire asseoir son appel par une formation. Et comme nous le savons, on dit souvent que c'est le besoin qui crée la formation, parce qu'il y a beaucoup de types de formation. Mais Dieu s'arrangera toujours, Dieu s'arrange toujours lorsque la personne est appelée. Dieu va créer des conditions pour que la personne reçoive une formation. Je prends le cas de Moïse. Moïse est appelé par Dieu, mais l'Éternel ne l'introduit pas directement dans le ministère. Mais l'Éternel permet qu'il se retrouve au désert pendant 40 ans et il va travailler sous quelqu'un, sous un sacrificateur. Donc, le sacrificateur de Madian, sous Jéthro, et c'est là-bas, en réalité, il va recevoir sa formation. Donc, même si la grâce, elle est là, mais il est important toujours d'associer à la grâce la formation. On dit souvent que la grâce est trompeuse. Voilà, donc, même si la faveur de Dieu est là, mais il est important d'associer à la grâce, à l'appel, la formation. Et dans beaucoup de cas d'ailleurs, vous allez voir que les disciples ont été appelés par Dieu. Il les a pris comme ça. Parmi eux, il y avait des pécheurs, il y avait des percepteurs d'impôts, mais le Seigneur a commencé à les former. Et vous allez voir qu'ils ne seront efficaces qu'après son ascension. Après son ascension, c'est-à-dire qu'après la Pentecôte. Et pendant qu'ils exercent le ministère, en réalité, l'exercice sur le terrain faisait partie aussi de leur formation. C'est la raison pour laquelle ils faisaient aussi parfois des erreurs. Parfois, ils butaient devant certaines situations. Une fois, les disciples sont allés voir Jésus pour dire, mais nous n'avons pas pu chasser ce démon. Et Jésus leur dit, cette espèce-là ne sort que par le jeûne et la prière. Donc, ça faisait partie de leur formation. Donc, maintenant, il a été effectivement constaté que pour être efficace sur le terrain, il est important d'associer 3 types de formation. Lesquels, par exemple? Voilà, le premier type de formation, donc c'est la formation académique. Donc, celle que nous apprenons à l'école, donc c'est toujours important d'aller à l'école. Donc, je pense que la formation académique, elle est importante. Je peux dire que même elle est incontournable. Elle est incontournable, elle est nécessaire. Il est important d'aller à l'école parce qu'il y a des choses que vous apprendrez à l'école, par exemple sur l'éthique, l'éthique dans le ministère. Bon, aujourd'hui, si vous ne savez pas manger avec les fourchettes, ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous apprendra comment manger avec les fourchettes. Donc il faut quand même que quelqu'un t'apprenne. Voilà, donc c'est quand même important d'aller à l'école. Il y a un deuxième type de formation, c'est la formation de proximité. C'est-à-dire que la formation que l'on reçoit au pied d'un homme de Dieu. Voilà, le fait d'être à proximité, le fait d'être à côté d'un homme de Dieu, donc cela peut également vous aider. Et vous allez voir qu'un homme comme Josué, la Bible dit que Josué était serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. Donc Josué a reçu toute sa formation au pied de Moïse. Et même les disciples aussi ont reçu leur formation au pied de Jésus. Donc c'est important, en tout cas, de recevoir ce type de formation. Bon, maintenant, il y a un autre type de formation que nous appelons la formation dans le tas. Voilà. C'est-à-dire? Mais c'est la formation que nous recevons à travers les médias, par exemple. Aujourd'hui, il y a des chaînes de télévision à travers lesquelles on peut se former. On peut se former à travers les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Il y a des gens aujourd'hui qui se forment à travers les réseaux sociaux. Il y a des gens aujourd'hui qui se forment dans la rue, qui se forment dans la rue avec leurs propres efforts. Il y a des gens aujourd'hui qui écoutent les cassettes audio, les cassettes vidéo, et qui se forment donc par eux-mêmes, donc par leurs propres efforts. Voilà. Donc c'est pourquoi, pour être efficace, il est important d'associer, donc de mutualiser tous ces 3 types de formation, donc pour devenir efficace. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un courant qui soutient que le fait d'avoir reçu le Saint-Esprit nous dispense de recevoir toutes ces formations. Je dis non. Je dis non. On a besoin de ces 3 types de formations, sauf si on est Dieu. Voilà. Alors, évêque, on a baladé notre micro par-ci, par-là. Il y a eu des gens quand même qui ont contesté, dit que non, quand Dieu appelle,
il a déjà appelé. Prêtre, pasteur, nani bo ba utara ba l'école. Mais ça ne veut pas dire que ni bango ana moto ba na kati ya vocation nzambe et pa ko la mietanga mi bongote et ali eloko ya inné, c'est naturel nzambe motapesaka. Et ali te que soki prêtre a outil séminaire ou bien pasteur a outil l'école de théologie a outil kuna yi alobi ke ngai na yi pasteur ndé yi vrai pasteur. C'est pas ça. Parfois bo ba dans les coulisses ndé bango moto ba sala makamba minene ko leka batoyo bazo uta ba l'école. Pour moi, la théologie, la formation n'a rien à voir avec Jésus. Parce que j'ai pris les bases. Paul l'a dit, tout ce qu'il avait reçu comme formation de Gamaliel, il l'a trouvé, c'est-à-dire qu'il l'a minimisé. Parce qu'il a dit comme de la boue et des chiffons sales. Alors aujourd'hui, on devient homme de Dieu par l'appel du Seigneur. Pierre a été formé dans quelle école? Un ministère doit faire naître un ministère. On devient ministre de Dieu, pas par l'école. Mais on devient ministre de Dieu par l'appel du Seigneur. Et vous allez remarquer que l'appel du Seigneur, les vrais hommes de Dieu dans la Bible refusaient ça. Ok? Quelqu'un, ils sont nombreux, disait que je suis encore un enfant. Plusieurs. On ne peut pas se réveiller et se proclamer serviteur de Dieu alors qu'on n'a pas de formation. Ce n'est pas normal. D'ailleurs, un pays assez proche de chez nous, comme le Rwanda, nous l'avons appris à exiger que pour être pasteur ou se dire homme de Dieu, il fallait au moins une licence en théologie. Et devant pareille réalité, vous constatez avec moi que la formation, même dans l'appel de Dieu, est indispensable pour savoir distinguer, comme diraient les Écritures, le bon grain de l'ivraie. Dans la souveraineté de Dieu, il peut arriver que Dieu te forme avec l'enseignant par excellence qui est le Saint-Esprit. D'accord? Il peut arriver que dans le secret de Dieu, il te forme automatiquement pour l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Après, il faut aussi savoir de quelle formation nous parlons à ce moment. Si tu es appelé à un secteur donné, à influencer une certaine nation précise, à ce moment-là, selon la nation dans laquelle Dieu t'a envoyé, bien évidemment, il faudrait que tu sois formé également. Mais après, selon où Dieu t'envoie, il peut également, avec le Saint-Esprit, te former dans le secret afin d'aller exercer ton ministère. Et l'autre côté, je dirais, oui, il faut se faire former en se basant bien évidemment des Écritures. On va voir le cas de Saul de Tarse, Paul, d'accord? Paul a reçu l'appel de Dieu, il a vu Jésus. Il pouvait sortir de cette vision ou de cette rencontre avec Jésus et aller directement exercer son ministère. Vous voyez un peu? Mais il a fallu que Paul prenne un temps dans le secret. On va dire, on ne sait pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai envie de dire que Paul, dans le temps qu'il a pris là, c'était également une formation qu'il a eu à acquérir. On va prendre le cas de Josué aux côtés de Moïse. Ce sont des personnes qui, à côté de ces anciens dans la foi, ont acquéri une certaine formation. Okay. Vous savez, aujourd'hui, nous avons beaucoup de dérapages, beaucoup de dérives, beaucoup de problèmes à l'Église parce que les appelés, ceux qui ont la vocation, pensent que la vocation suffit et on ne met pas l'accent sur la formation. Et les gens se contentent du verset de Jean 14 qui dit « Quand le consolateur viendra, il vous enseignera toutes choses. » Oui, le consolateur nous enseignera toutes choses, le consolateur nous enseignera le bien, le mal, va nous révéler certaines choses. Mais au-delà de tout ça, la formation a une place capitale. Si vous allez dans Genèse d'abord, vous allez voir que Dieu a mis dans le jardin l'homme qu'il a formé donc pour cultiver le jardin. Donc c'était son appel, c'était l'appel d'Adam. Dieu a commencé par former l'homme et le placer dans le jardin pour le cultiver et pour prendre soin du jardin. La formation est très importante pour un appelé, pour quelqu'un qui a une vocation, parce que la formation va forger la personne, la formation va tailler la personne, la formation va briser la personne. Et quand on ne nous trompe pas, il y aura toujours une différence entre un appelé formé et un appelé qui n'est pas formé. Alors, votre réaction? Lorsque Dieu appelle, il appelle de manière souveraine.
l'appelle de manière souveraine. Et quand Dieu aussi appelle, naturellement aussi, il équipe la personne. Il équipe la personne. Donc il y a des gens comme ça qui ont été appelés de manière souveraine par Dieu et qui, effectivement, produisent des résultats. Des résultats. Produisent des résultats sur le terrain, qui opèrent aussi des miracles. Mais il est important, on peut commencer avec les miracles, mais il est toujours important après de se former. Il est toujours important après d'aller à l'école parce que un ministère de puissance, quel qu'il soit, a toujours besoin d'encadrement. Oui, oui, a toujours besoin de son encadrement. Il est toujours important de se placer sous l'autorité de quelqu'un, d'un aîné qui a un peu plus d'expérience que vous. Parce que sinon, vous risquez de vous perdre même avec vos dons, avec votre pouvoir de faire les miracles. Hein, la Bible dit même qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, c'est toujours important, en tout cas, d'être avec les autres. Et d'ailleurs, lorsque vous lisez même la Bible, Dieu même donne un exemple. Dieu même nous enseigne. Il dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Donc, faisons l'homme. Donc, Dieu associe les autres à ce qu'il est en train de faire. On pouvait dire que Dieu, il est seul, il est unique quand il crée le monde. Hein, c'est dans Genèse chapitre 1 au verset 26. On pouvait se dire que Dieu n'a pas besoin. Il pouvait dire que je fais l'homme à mon image. Mais il dit, faisons l'homme à notre image. À notre image. Donc, ça veut dire que Dieu veut que nous intégrions la notion d'équipe. Voilà, la notion d'équipe. Il est important que nous puissions dépendre des uns des autres. C'est très important. Lorsqu'il décide d'arrêter l'entreprise des habitants qui habitaient à Babel, c'est dans Genèse chapitre 11, verset 6, il dit « allons et confondons leur langage ». Allons et confondons leur langage. Donc Dieu considère en réalité, pourtant, l'œuvre qu'il faisait, en fait, il la faisait seul. Mais il dit quand même, allons et confondons leur langage. Et lorsque vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez constater que lorsque Paul parle de ses voyages missionnaires, il utilise toujours le pronom nous. Il dit nous allâmes à Troas, nous descendîmes, voilà. Donc parce qu'il considère qu'il faut toujours dépendre de quelqu'un lorsqu'on est dans le ministère, même si on a été appelé seul, mais il est important de se placer sous l'autorité de quelqu'un, même si on a le pouvoir d'opérer les miracles, même si on a le pouvoir de recevoir des révélations divines, mais c'est toujours important de se placer sous l'autorité de quelqu'un et même d'aller à l'école. Quels sont les équipements dont Dieu dote son appelé? Alors ces équipements varient selon la mission que vous avez à accomplir. Par exemple, je cite quelques équipements que Dieu donne à une personne. Par exemple, je prends le cas de l'apôtre, le don de gouverner. Donc un apôtre, quand il est appelé, il a la capacité de gouverner, la capacité de diriger les hommes. Voilà, parce qu'il est appelé à implanter des églises, il est appelé à établir les églises. Donc il faut nécessairement qu'il ait cette capacité de diriger, donc ce don de gouverner. Donc, un apôtre, par exemple, Dieu aussi lui donne une certaine capacité aussi d'opérer les miracles. Voilà pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 12, il dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous. Il dit, par une patience à toute épreuve, par les prodiges et les miracles. Donc, quand Dieu appelle un apôtre, naturellement, il faut qu'il te donne, il faut que tu accordes donc l'équipement donc d'opérer les miracles. Parce qu'un apôtre, c'est celui qui pose le fondement. Mais quand on pose le fondement, si vous voulez convaincre les gens, il faut naturellement que vous puissiez accomplir des actes surnaturels, des actes qui sortent de l'ordinaire. Donc c'est pourquoi Dieu vous donne donc la capacité donc d'opérer les miracles. D'opérer les miracles. Et puisque vous êtes aussi appelé à diriger les hommes, Dieu vous donne aussi la capacité d'avoir une certaine patience. Voilà. Donc vous ne serez pas toujours violent, mais Dieu va vous donner une certaine patience. Et même une certaine tempérance même. Voilà. Maintenant je prends le cas de
du docteur, par exemple. Quand Dieu appelle un docteur, hein, le docteur, il lui accorde le don d'enseigner. Hein, il lui accorde le don d'enseigner. Donc il a la capacité d'enseigner, mais de manière méthodique. C'est vrai que le pasteur aussi enseigne. Mais la différence avec le docteur, c'est que quand le docteur enseigne avec une certaine rigueur. Et puis des avec principes. Voilà, avec des principes, avec une certaine méthodologie. Ah. Voilà, et ça, c'est Dieu qui lui accorde. Voilà, c'est Dieu qui l'équipe. Et l'évangéliste? Mais l'évangéliste, en fait, c'est celui qui annonce la bonne nouvelle. C'est celui qui annonce la bonne nouvelle. Et naturellement aussi, lorsque l'évangéliste est sur le terrain, il se distingue par sa capacité de gagner facilement les âmes. Alors, pasteur, nous sommes presque à la fin de notre émission. Alors, nous aimerions avoir votre appréciation concernant cette nouvelle émission qui vient de naître aussi dans le programme de la DRTV. Je salue en tout cas cette initiative de la DRTV à travers la sœur Ngakoso, Christelle. Je salue en tout cas cette initiative parce que vous savez qu'il est important que les élites ne soient pas noyées. Il faut que les élites émergent. Parce que vous savez que chacun de nous a toujours tendance à vouloir s'identifier. À quelqu'un. Et je pense que les personnes sur lesquelles on peut chercher à s'identifier, ce sont les élites. Donc c'est pourquoi il faut les exposer sur la place publique. Il faut les exposer dans les médias. Parce que si vous ne les exposez pas, naturellement les gens vont s'identifier sur des personnes, mais qui en réalité ne sont pas des élites. Donc je salue cette initiative. Nous allons continuer à soutenir cette initiative. Et je demande également aussi à la DRTV en tout cas de faire tout pour promouvoir en tout cas cette émission, la soutenir pour que sa longévité, pour qu'elle puisse avoir une certaine longévité, pour que cette émission-là puisse aussi avoir aussi des échos, même au plan international. Surtout que la DRTV est suivie un peu partout dans le monde. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci d'avoir été le nôtre. Bonne suite de programme sur la DRTV.